Vous ne vous sentez pas respecté par vos enfants? Tous mes secrets et surtout le secret ultime est dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler de respect, c'est l'un des sujets qui revient le plus souvent dans les demandes que j'ai en coaching, aussi dans vos commentaires, comment se faire respecter, comment faire en sorte que les enfants nous respectent. Aujourd'hui, c'est véritablement un sujet d'actualité et d'ailleurs, je vous propose de télécharger tout de suite la fiche récap de cette vidéo, également de vous abonner si vous avez envie de m'accompagner dans cette quête de vouloir semer encore plus de conscience dans les familles. Alors, pourquoi les enfants ne respectent pas? On va voir en 3 points et je vais vous donner mon secret ultime. C'est quelque chose que je vois qui est récurrent et je vous assure que si vous arrêtez ça, ça va déjà changer beaucoup de choses. Premièrement, il faut savoir que les enfants ne font pas ce qu'on dit. Peut-être que je vous apprends rien, mais ils font ce qu'on fait. Les enfants modélisent ce qu'ils voient. Donc, en les respectant, ils seront plus à même de savoir ce que c'est que le respect. Or, je ne veux pas dire que vous ne respectez pas vos enfants, mais vous avez un mode de communication qui est souvent très sec avec eux. Ramasse ta serviette, viens manger, va là-bas. Vous voyez, vous utilisez des ordres et vous êtes sans arrêt derrière eux. Et souvent, ils vous parlent de la même manière et vous pensez qu'ils vous manquent de respect. En fait, ils ne font que reproduire le mode de communication que vous avez avec eux. Donc ça, c'est vraiment une petite partie qui est fondamentale et qu'il faut vraiment intégrer. Mais ce n'est pas la plus importante et j'y viens. Le secret ultime, c'est d'arrêter d'expliquer et de répéter et surtout d'essayer de rationaliser vos consignes, vos limites, vos directives, vos règles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que parent, je le vois, mais alors à chaque fois, et je suis sûre que vous allez vous reconnaître vous aussi, vous expliquez, vous avez besoin que votre enfant soit d'accord avec vous d'une certaine manière ou alors vous voulez lui donner et justifier d'une certaine façon ce que vous lui demandez. Par exemple, vous lui dites, bah non, tu n'auras pas de bonbons parce que tu vas avoir des caries, que les caries vont faire des trous dans tes dents, qu'après tu auras besoin d'aller chez le dentiste, que ça va te faire mal et bla bla bla. Et vous expliquez comme ça pour tout, vous rentrez dans des explications. Qu'est-ce qui va se passer à long terme? Et peut-être que vous vivez déjà ça. Et bien votre enfant, il va faire pareil. Et je vous ai dit, les enfants ne font pas ce qu'on dit, ils font ce que l'on fait. Ils vont passer des heures à négocier pour vous expliquer pourquoi eux aussi, ils sont dans leur bon droit ou où ils ont de bonnes raisons de vouloir faire autre chose. Et du coup, vous rentrez dans des explications l'un et l'autre et des ping-pong comme ça qui sont épuisants. Vous les expliquez évidemment qu'il faut que votre enfant sache qu'il y a des règles et des limites et ça il faut lui les donner. Par exemple, tu as le droit à 3 bonbons et pas un de plus, ou tu as le droit à une demi-heure de télé ou un petit dessin animé tous les et à vous de définir, etc., etc. C'est-à-dire que vous donnez le cadre et vous n'expliquez pas vraiment pourquoi on ne fait pas ça. Parce que vous allez me dire, bah oui, mais c'est un peu absurde de ne pas expliquer pourquoi. Oui, vous pouvez le faire une fois. Le problème, c'est que vous essayez de parler au cerveau rationnel de votre enfant. Or, il est en construction. Il est complètement immature. Donc, votre enfant n'est pas capable d'assimiler ces informations de la même manière que vous. Et puis, j'ai envie de vous dire, il s'en fiche un peu de savoir qu'il va avoir des caries ou autre. Regardez, vous avez sans doute autour de vous, ou c'est votre cas, des fumeurs. Ils savent très bien que fumer tue. Ils savent très bien que le tabac est nocif pour leur santé, ils savent très bien que ça ne sent pas bon, ils savent très bien que ça coûte cher, ils savent très bien que ça leur provoque des problèmes au niveau respiratoire, cardiaque, etc. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui fait qu'ils arrêtent de fumer?
Ben non, c'est pas ça qui fait qu'ils arrêtent de fumer. Ils n'arrêtent pas de fumer parce qu'on leur explique pourquoi ils devraient arrêter. Ils arrêtent de fumer parce que c'est une décision. Alors là, c'est différent, hein, mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait, essayez de donner des explications à vos enfants pour qu'ils soient d'accord avec vos règles et qu'ils se disent « Ah, c'est génial, maman a raison, il ne faut pas que j'ai des caries, j'arrête de manger des bonbons. » Ça n'arrivera jamais. Votre enfant est dans le plaisir immédiat. Il voit des bonbons, il a envie d'assouvir ce désir de les manger, cette envie, et point à la ligne. Il se fiche de savoir qu'il aura des caries, pour l'instant tout va bien. Et c'est un peu comme ça que réagissent les gens qui fument. Pour l'instant, tout va bien. Ça arrivera peut-être ou ça n'arrivera jamais. Et puis je m'en fiche. Finalement, je préfère ne pas le voir ou ne pas l'entendre parce que mon plaisir aujourd'hui est de continuer à faire ce que je fais. Donc arrêtez de vous justifier parce qu'il y a deux choses en fait que font les parents. Un, c'est de chercher à se justifier parce qu'ils aimeraient que les enfants les comprennent d'une certaine façon. Or, ce n'est pas votre rôle d'être compris par votre enfant. Vous avez un rôle d'éducation et de protection. Voilà, s'il y a vraiment deux rôles principaux d'un parent, c'est d'assurer la sécurité de nos enfants et l'éducation de nos enfants pour pouvoir les amener à devenir un jour autonomes. Et bien sûr, je ne dis pas l'amour parce que ça me paraît évident et que ça, c'est pas quelque chose qu'on force ou sur lequel on s'exerce. Voilà, vos enfants, vous les aimez et c'est très bien de leur montrer et de les sécuriser. Mais c'est encore de la sécurité, l'amour en fait. Donc vraiment, les deux piliers principaux d'éducation d'un parent, la sécurité et l'éducation. C'est pour ça qu'en fait, vous n'avez pas besoin de justifier ce que vous faites. Le professeur à l'école n'explique pas à ses élèves pourquoi ils doivent ne pas faire de faute d'orthographe. Ils ne doivent pas faire de faute d'orthographe, point à la ligne. Le prof de mathématiques n'explique pas pourquoi dans le programme, cette année, il y a telle et telle chose. C'est dans le programme et c'est comme ça. Alors il ne s'agit pas d'être un dictateur dans son foyer, c'est juste qu'il y a des règles et des limites et qu'on n'y revient pas, c'est comme ça. On peut les expliquer, ça c'est fondamental d'expliquer quelles sont les règles, la règle c'est ça, la règle c'est ça, la règle c'est ça, mais pas forcément de la justifier. Il faut que vous soyez OK avec vous-même. Là où il faut faire attention, c'est de ne pas devenir un dictateur et de vouloir imposer des règles pour tout, voilà, où ça manquerait de liberté. Il y a des choses fondamentales et importantes et c'est sur celles-ci qu'il faut axer vos efforts. Et c'est pour ça qu'enfin, dernier point, il faut que vous incarniez le comportement que vous voulez voir chez vos enfants. Par exemple, si vous aimeriez que vos enfants soient plus polis, eh bien commencez à leur montrer ce que c'est, incarner cette politesse. Si vous voulez qu'ils soient bienveillants, incarnez cette bienveillance. Si vous voulez qu'ils lisent, par exemple, lisez. Si vous voulez qu'ils passent moins de temps sur leurs écrans, arrêtez vous-même de passer trop de temps sur vos écrans, etc., etc. Voilà, j'espère que vous en avez compris le principe. J'espère surtout que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous sera profitable. Vraiment testez et venez me dire dans les commentaires ce que ça aura donné. Vous pouvez aussi me dire tout de suite ce que ça vous aura inspiré cette vidéo. Et moi, je vous retrouve bientôt. N'oubliez pas de partir avec un like et à vous abonner si vous en avez envie. À très bientôt.